Le rhinocéros est l'un des mammifères les plus emblématiques du monde sauvage. Cet animal imposant se distingue par la beauté de sa corne. Malheureusement, c'est à cause d'elle qu'il est braconné, et bien souvent tué. Selon certaines croyances en Asie du Sud et du Sud-Est, la corne de rhinocéros permettrait de soigner des maladies, ce qui crée une forte demande. La vente de cornes étant illégale, le seul moyen d'alimenter cette demande est le braconnage, qui cause la mort de nombreux individus. Les rhinocéros sont en danger critique d'extinction à cause des menaces que crée l'homme. À l'heure actuelle, en Afrique du Sud, 3 rhinocéros sont tués en moyenne par jour. Pour lutter contre le braconnage qui entraîne la mort ou la mutilation des rhinocéros, des solutions ont été cherchées et l'écornage semble s'imposer comme étant la plus efficace. Il s'agit de prélever à l'avance et sans douleur la partie insensible de la corne du rhinocéros. It's basically removing the majority of the rhino horn, which then removes obviously the most of the weight of the rhino horn and therefore the value of rhino horn. And so then it's reducing the incentive of poachers to come into the reserve because the value of horn that they'll gain if they poach is much lower. So the financial incentive is lower. So there's 5 rhino species globally. There's 3 species in Asia and then 2 in Africa. And so the 2 African rhino species are black and white rhinos, and it's mainly being done in Africa and particularly in southern Africa. La procédure dure environ 20 minutes. Tout d'abord, le rhinocéros est repéré par hélicoptère, puis est sédaté à l'aide d'un fusil à fléchette tranquillisante. Après la sécurisation du rhinocéros par une équipe au sol, ces 2 cornes sont sciées avec une tronçonneuse. La coupe des cornes n'est pas douloureuse, car elle est réalisée à quelques centimètres au-dessus de la partie basale, qui, elle, est sensible. Cette intervention a lieu directement sur l'animal et peut donc comporter des risques. We are very fortunate we're living in a day and age where we've got access to really good drugs and really good strategies and mitigation measures for ensuring that we have the most safe immobilization as possible. So the risks are very negligible, but ultimately there will always be risks involved with any sort of wildlife capture. So it's really minimal. I'd say the complication rates are probably less than 1% at the moment in most of the populations that we've been dehorning. Les risques liés à la procédure paraissent donc négligeables, mais ils ne concernent qu'un seul animal lors de l'intervention. Il est important de voir ce qu'il en est d'un point de vue plus global, c'est-à-dire de s'intéresser à l'impact sur la vie des rhinocéros et aux conséquences de l'écornage sur les dynamiques de leur population. The impact on behaviors and social structures and all of that, we have not seen anything significant. There have been a couple studies. I saw one study recently with black rhino range restrictions. So they had smaller home ranges following dehorning and less social behaviors. It was a very small population and sample size, so it's really difficult to actually ascertain what the impacts really are there. We haven't seen anything glaringly obvious and negative to say, dehorning is really a catastrophic thing for rhino conservation. We're seeing the normal calf survival rates. There's no massive negative impacts from predation or social stress or behavioral changes or anything like that. Cette solution semble donc raisonnable, mais soulève des questions d'un point de vue éthique. En effet, il s'agit d'une intervention sur un animal sauvage qui est immobilisé et auquel on injecte des corps étrangers pour lui retirer une partie de son corps. On peut donc légitimement se demander si c'est moralement acceptable. Comment se comporter à l'égard d'animaux sauvages en général et comment se comporter à l'égard d'animaux sauvages menacés d'extinction. C'est l'une des multiples préoccupations en éthique animale. Dans un monde idéal, personne n'a envie de couper une corde de rhinocéros pour le sauver. Ça ne correspond pas à l'idéal de la vie sauvage. Je pense que l'immense majorité des spécialistes en éthique animale, au nom d'une théorie non idéale, vont dire que ce principe d'autodétermination, à partir du moment où il est déjà affecté négativement par une activité humaine comme le braconnage, notre responsabilité est d'interférer malheureusement une seconde fois, mais pour essayer de limiter au maximum la première interférence négative. Même s'il y a incontestablement des risques et de la faillibilité, c'est la moins mauvaise solution. Il existe d'autres solutions, mais l'écornage reste la méthode la plus efficace et semble acceptable tant que tout est mis en œuvre pour la sécurité de l'animal.
La fin justifie-t-elle les moyens? Il s'agit là d'une grande question philosophique. En ce qui concerne l'écornage, il semble néanmoins que les risques encourus, ainsi que les faibles conséquences liées à cette pratique, soient acceptables et en valent la peine. Car cela constitue un moindre mal et une solution temporaire qui permet de combattre la menace que représente le braconnage.